Et AISEC, bonjour mes amis, je suis Clotaire Tienou, je suis AISEC Alumni et aujourd'hui je profite de l'occasion pour vous partager mon expérience AISEC dans le cadre de l'induction du Local Committee d'AISEC à Yaoundé. Alors le LCP m'a contacté et il m'a demandé de vous entretenir sur ce qu'AISEC a fait dans ma vie. Alors, je n'ai rien préparé d'abord, je vous le dis comme ça, donc j'improvise. Je vais commencer par vous dire mon histoire avec AISEC, comment je rencontre AISEC et comment j'arrive à AISEC. Parce que en fait, j'arrive à AISEC un peu tard. Et des gens vont se demander pourquoi un garçon, un homme de 28, 29 ans, peut rentrer dans une association où les membres sont généralement 22, 21 ans, 18 ans. C'est comme ça que j'entre à AISEC à cette époque-là, à cet âge-là, parce que effectivement, je venais chercher quelque chose à AISEC. Donc, pour vous faire comprendre que chaque expérience dans la vie a un objectif, a un but, a une vision. Qu'est-ce que vous voulez quand vous décidez de rentrer dans une organisation comme AISEC? Donc, moi, j'entrais là pour quelque chose de précis, notamment la gestion des projets, notamment l'anglais que je n'avais pas. Et j'ai trouvé à ça une opportunité pour développer mes compétences. C'est comme ça que je rentre à AISEC. Et comment je rentre à AISEC? Je rentre par le biais d'un programme sur l'entrepreneuriat jeune, dont j'avais suivi 3 mois, je crois, de formation sur les montages de projets. Donc c'était l'un de mes objectifs, pardon. J'avais suivi ce programme appelé Young Entrepreneurship Project, Yes Project. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux en fait de ce qu'il faisait, parce que j'étais blasé par ce que les gens faisaient pendant le programme. Et je leur demandais, mais vous êtes étudiant ou vous travaillez dans quelle organisation? Ils ont dit, ouais, c'est une organisation estudiantine, ainsi de suite, ainsi de suite. Et avant même de finir le Yes Project, je voulais déjà rejoindre l'organisation. Mais en ce moment-là, je ne comprenais pas comment est-ce qu'on me demandait de patienter. Oui, je pouvais venir aux réunions, mais il fallait que je patiente parce que le recrutement, je ne comprenais pas. Donc, je n'avais pas compris que il y avait des process qu'il fallait respecter. Et plus tard, petit à petit, quand j'essaie de m'intégrer, de comprendre comment fonctionne l'organisation, j'ai compris que c'était une machine de process. Donc, à part le fait que je venais pour chercher des connaissances en montage de projet, j'ai découvert autre chose, les process. Et dans toutes les entreprises du monde, on ne fonctionne qu'avec les process. Process pour tout. Process pour les stages comme AISEC, process pour le marketing, process pour les projets, process même pour la gestion des projets, process pour l'organisation des événements. Il y a des étapes, il y a toute une méthodologie qu'il faut suivre et c'est tout ça qu'on met dans le package process. J'ai donc compris cela et je rentre dans l'organisation. Alors, tour à tour, j'ai fini président national d'AISEC Gabon, donc j'ai fait une expérience au Cameroun que je vais vous raconter bientôt. Et après, je suis allé finir mon expérience au Gabon. Pourquoi je suis allé au Gabon finir mon expérience? Bien évidemment parce que quand je finissais mon expérience au niveau du Cameroun, je n'avais plus l'âge, je n'étais plus dans la limite d'âge pour aller en stage. Donc, c'était passé 30 ans. Et donc, je voulais avoir une expérience internationale et je suis tombé sur le Gabon. Donc, tout commence plus précisément en octobre 2009, je crois, quand je finis cette formation du YES, et que pendant le YES, dont j'étais un peu dynamique comme membre et tout ça, et ceux qui organisaient le YES, j'ai eu la chance que dans mon groupe de formation, il y avait certains qui étaient organisateurs et qui participaient aussi à la formation. Oui, bien évidemment, AISEC peut vous permettre d'organiser quelque chose, une formation, et en même temps, renforcer vos capacités sur ce que vous êtes en train d'organiser. Et c'est ça que beaucoup d'entreprises font partout dans le monde. Donc, ces membres-là m'en avaient parlé, tout le temps ils me parlaient, il faut rejoindre l'organisation, tu verras, tu vas gagner beaucoup, ceci. Moi, je regardais, je disais, mais avec mon âge, vous croyez que... Après, j'ai compris, et je suis donc rentré, je crois, en octobre 2009, et le recrutement même se passait, je crois, en novembre. Et on m'avait donc dit que tu seras recruté. Je comprenais pas. On dit, si tu seras recruté, une organisation estudiantine, je viens faire le bénévolat. Et on me dit, on va te recruter comment? N'est-ce pas, bénévolat, c'est que tu viens comme ça, tu t'assois, tu fais ce que tu peux faire et tu pars. On me dit, non, on va te recruter. J'ai dit, ok, on va voir. J'ai passé le processus de sélection. Même comme on m'avait dit que j'avais déjà une place dans l'organisation, je suis quand même passé devant un jury qui m'a interviewé sur
ce que je voulais d'abord de l'organisation et ce que je pouvais apporter à l'organisation. Retenez bien ça aujourd'hui. Parce que dans toute organisation, même dans les entreprises que vous allez aller demain, on va toujours vous demander, il faut toujours qu'il y ait un matching entre ce que vous désirez, le travail que vous cherchez, c'est le travail de votre vie, ceci, cela, tout ce que vous allez raconter, vous désirez aussi un salaire, un bon salaire, mais qu'est-ce que vous allez apporter en retour? Vous voulez que l'entreprise vous donne, il faut que vous apportiez. Parce que quand il n'y a pas cette dualité de coopération, de collaboration, très vite, soit vous allez vous sentir empêché par l'organisation, soit c'est l'organisation qui va vite découvrir que vous n'êtes pas ce que eux ils cherchaient et on va vous mettre à la porte au bout de moins d'un an. Donc, j'ai fait cette interview et ça m'a paru bizarre parce qu'après même, il fallait encore attendre qu'on publie les résultats. Qu'on publie les résultats de l'interview, les gars. J'ai attendu les résultats. J'ai donc été recruté. Après, on me dit qu'il y a une induction, comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. À l'époque, on avait fait ça, je crois, sur 2 ou 3 jours. Donc, ce n'était pas une journée. Je ne sais pas combien de jours vous allez faire le vote. Mais, toujours est-il dit qu'il y a cette induction. J'entre là, après, on m'a loué un projet, yes. Et le projet fonctionnait, on me dit qu'il y a un project director. Je ne comprenais pas toute cette terminologie de l'époque. Project director, ok. En anglais, ça veut dire gestionnaire de projet. Bon, c'était bien. J'entre dans le projet, yes, on organise des événements, on a organisé l'un des plus grands projets que ASEC Cameroun avait organisé à l'époque, venant du comité local de Yaoundé. On a eu le support d'Orange. Après, on a eu le support de qui? C'était MTN ou Orange, je ne me rappelle plus. Hein. Je crois que c'était Orange. On a eu aussi le support d'agro-PME, de certaines organisations qui sont venues nous aider déjà pour être formateurs et tout ça. Et ça a fait boucan parce que on avait, je crois, près de 80 personnes inscrites et tout ça. À part cela, il y avait d'autres projets qui étaient à côté où je partais souvent, le Axe Project sur la santé, le CSA Project sur l'environnement et la responsabilité sociale des entreprises. Après, il y avait le Language Academy. Et après, il y avait les comités locaux, les réunions de comités locaux où on ne faisait qu'en anglais. Je disais, mais c'est quoi ça? On me parlait en anglais, je ne comprenais rien. Bon, j'avais fait anglais, mais j'étais un piètre étudiant en anglais. Mais après près d'un an, en m'impliquant dans ces projets-là, j'ai pris goût. J'ai commencé à pratiquer l'anglais. Après, j'ai constaté qu'il y avait un autre projet qu'on appelait le Programme international des stages. On parlait de matching, realization et tout ça. Ça m'avait intéressé. Donc, j'étais dans le Yes Project pour améliorer mes capacités en gestion de projet. Et après, on m'a parlé des stages internationaux. J'ai compris vite que, avec le Yes Project pour les projets, et le stage, le programme de stage international qui est aujourd'hui, je ne sais plus comment c'est divisé, mais je crois qu'il y a le Volunteering Project aujourd'hui. J'ai compris que c'était une aubaine pour moi de m'impliquer là aussi dedans pour parfaire ma formation. Donc en fait, comme je disais, j'étais obligé donc de m'impliquer dans tous ces projets pour parfaire ma formation. Donc c'est comme ça que je fonce dans le Yes, je continue dans le Yes, je travaille pratiquement 1 an. Et au bout d'1 an, un poste s'ouvre au niveau du bureau du comité local, du IBI du comité local. Et c'était un poste de nouvelle création en fait. C'était le poste de LCVP Project. Alors j'applique sur ce poste et l'ironie du sort veut que ma candidature n'est pas reçue. Enfin, le temps ne me permet pas d'expliquer. Ma candidature n'est pas reçue. Parce qu'en fait, étant membre du IES, j'étais comme un membre rebelle. Il faut être rebelle, il faut avoir des rebelles partout. Il faut avoir des personnes dans ton équipe qui te disent parfois non. Parce que ça te permet de challenger tes propres idées. Mais à l'époque, le LCP n'était pas du genre à accepter les challenges de ses idées. Donc, une fois que tu étais un peu contre lui ou bien que tu n'allais pas dans le sens où il voulait, le gars te mettait le bâton dans les roues. Et c'est comme ça que je n'ai pas pu entrer dans le IBI par élection normale. Je vous le redis encore. Donc, vous allez comprendre que quand une expérience est la vôtre, il faut foncer. Et quand vous foncez, quand vous travaillez bien, les gens qui sont là vous regardent, vous donnent le crédit et peuvent vous donner des responsabilités et peuvent vous ouvrir d'autres portes en utilisant les atouts et tout ce qui est légal pour que vous puissiez avoir cette expérience. Donc, mon problème avec le LCI, IBI de l'époque, c'est parce que quand je suis entré étant simple membre, j'ai passé le test. J'étais l'un des seuls qui avait passé, étant simple membre, le test des échanges. Donc, il y avait une certification à l'époque, ça n'existe plus, pour faire les échanges. Donc, il fallait être certifié Inside XP, un truc comme ça, je ne me rappelle plus.
Et donc, j'ai passé ces tests-là et personne n'a compris. Et du coup, j'ai compris comment les échanges devaient fonctionner parce que j'ai appris ça, j'ai intégré ça dans moi et j'ai commencé à former les autres membres du LC aux échanges. Parce que j'avais compris que ISEC était fait pour que chaque membre puisse faire les échanges afin de multiplier les expériences, afin de multiplier le nombre de réalisations, les expériences, parce que si dans un IB on a 30 membres et 30 membres font les échanges, 30 membres réussissent 2 réalisations, ça fait 60. Alors que le simple IB, le simple LCVP, qui était en charge des Incoming Exchange, ne pouvait pas réaliser même 5 au cours d'une année. Donc c'était la mort. Mais j'ai foncé. J'ai remis ma candidature après, quand les postes du IB ne se sont pas, n'ont pas pu être remplis. J'ai remis ma candidature après. J'ai été auditionné par des personnes avec qui j'étais candidat. Et on m'a appointé, c'était manager à l'époque, et après quelques mois, on m'a confirmé comme LCVP Project. C'est comme ça que devient LCVP Project du comité local de Yaoundé, et je gère 5 P-Box, 4 P-Box, le YES, le CSR, le Language Academy, YES, CSR, Language Academy, Switch. Donc oui, 4 P-Box, pardon. Et pendant mon mandat, j'ai réussi à créer la synergie entre les projets parce que l'une des difficultés que j'avais rencontrées étant membre, c'était que, étant au YES, je ne pouvais pas faire le meeting du AXE Project, ni du CSR Project. Quand je suis devenu donc LCVP Project, j'ai créé des synergies. Par exemple, le Chinese Entrepreneurship, donc c'était un projet entre le Language Academy et le YES. Après, j'ai créé le Green YES, le Green Entrepreneurship, qui était un projet en synergie entre le CSA et le YES Project, où on a eu le grant de la GIZ. Je crois, ils ont reçu 3 millions. Quand je n'étais plus LCVP, parce que après cette année, les gens m'attendaient au IB d'être LCP ou parti au bureau national. Moi, je n'avais plus l'âge. Je suis donc parti, après cette année, je suis parti au Gabon. Là, c'est une autre manche de l'histoire. Mais pendant la même année que j'étais LCVP Project, j'ai eu l'opportunité de participer dans l'organisation de l'Afro-XLDS, qui est la plus grande conférence de leadership au niveau de l'Afrique. Donc, j'étais dans le Sisi et on organisait ça au Cameroun. On a reçu presque 80 à 100 délégués venant de tous les pays africains pour 7 jours, je crois, à Kribi. Donc, c'est l'une des plus grandes conférences et la plus longue. Si vous avez l'opportunité, si ça se passe quelque part où vous pouvez aller. Je sais que voyager en Afrique, c'est difficile. Participer à cette opportunité-là. Si le Cameroun peut demander l'organisation, forcez votre MC, votre LCIB pour qu'il force le MC, pour que les gars organisent cette conférence. Parce que ça fait revenir des gens venant d'autres nationalités et c'est magnifique. C'est une semaine, ce n'est pas 4 jours, 3 jours comme les conférences locales. Donc, après cette expérience, les gens m'attendaient au niveau du IB, comme LCP ou bien au niveau du MC. MC, c'est Bureau National pour les nouveaux. Désolé d'utiliser les termes, mais vous devez déjà vous familiariser parce que ça va revenir tout le temps. J'ai donc décidé avec mon âge, non, je devais partir au Gabon. Et j'arrive au Gabon, 2 semaines après, je partais pour être MCVP Project et Exchange. 2 semaines après mon arrivée au Gabon, on était parti pour être 3 VPs et un Gabonais, 3 VP étrangers et un Gabonais dans l'équipe. 2 semaines après mon arrivée au Gabon, le MCP démissionne. Moi, je vais vous laisser, parce que le temps, on m'a dit 15 minutes, je suis dans les environ 12-13 minutes. Je vais vous laisser avec une question. Après tout ce que je vous ai raconté, parce que j'ai essayé de résumer, et ce que je vous dis maintenant, vous arrivez quelque part pour une expérience. Celui qui devait vous recevoir, qui devait vous donner le travail, qui devait vous assurer d'avoir votre stipend, parce qu'on m'avait promis 100 000 francs chaque mois là-bas, avec l'accommodation. J'arrive au Gabon 2 semaines après. Le MCP qui était mon boss démissionne. Et il me dit, voilà, donc MCP c'est le président national. MCVP c'est vice-président national. Donc Member Committee Vice President. Il démissionne et il me dit, Clotaire, je te laisse la faire là. Il partait pour une bourse en Chine. Je ne veux pas l'accuser aujourd'hui. Il poursuivait d'autres horizons, d'autres opportunités qu'ISEC ne pouvait pas lui donner forcément. C'était une bourse tout payée pour, je crois, 5 ans de formation, tout payé.
tous les frais, avec les transports inclus, tout, il ne pouvait pas laisser cette opportunité de sa vie. J'ai compris. Mais moi, je venais d'arriver un étranger au Gabon. Je ne connaissais pas encore les codes du Gabon. Et il m'a laissé la charge du bureau national. Un étranger au Gabon. Renseignez-vous. Et maintenant, vous devez répondre à cette question. À votre place, à ma place, qu'aurez-vous fait? Et pourquoi? Répondez ça en assistance, vous discutez dessus, je vous laisse dessus. Et après, vous pouvez me contacter. Cherchez-moi, Clotaire Tienou sur Facebook ou sur Instagram. Posez-moi des questions sur la suite et je vous raconterai. Peut-être pour un autre séminaire ou un LCM, je vous raconterai la suite de l'histoire, mais je veux voir que vous êtes intéressé par savoir ça et quelle aurait été votre réaction si vous avez été confronté à cette situation où on vous promet tout. Vous abandonnez le Cameroun avec toutes les opportunités qu'ASEC Cameroun pouvait vous donner. Vous arrivez au Gabon, à Libreville, après près de 2 jours de voyage. Vous arrivez là-bas, 2 semaines après. Le président national qui était votre boss, qui devait vous donner tout le travail et vous payer même, il démissionne. Et il vous dit, je vous laisse l'organisation. Hey Isaac, what's up? Courage les gars, c'est pas facile. Mais au bout de ça, je vais vous dire, au bout de toute expérience, quand c'est bon, on consolide ses acquis. Quand c'est mauvais, on apprend quelque chose. Donc je vous laisse avec cette question, ce brainstorming, et on se revoit bientôt. En fait, les gars, je suis sûr que vous vous êtes demandé, mais celui-ci nous raconte tout ça pendant 15 minutes, et on ne sait même pas ce qu'il fait maintenant. Donc, je vais vous dire quelque chose. Après ISEC, j'ai continué un peu dans le réseau des alumni, où j'ai aidé au niveau Afrique, dans le bureau régional au niveau de l'Afrique, et j'ai fini pratiquement cette année. Et maintenant, je suis président, fondateur et directeur de mon ONG Abarka, qui est une organisation qui travaille dans le développement et l'éducation des jeunes, dans l'optique de les amener à développer le sens critique face aux problèmes ou aux réalités sociales, et surtout de vivre cette expérience multiculturelle qui va leur permettre de développer l'intelligence internationale, l'intelligence culturelle, en vue de devenir des agents positifs de changement. Donc, nous sommes basés en Espagne. Nous travaillons dans des projets avec l'Union européenne, des projets de formation, de renforcement des capacités, de recherche et développement. Donc, nous avons développé près de 15 projets déjà d'échanges jeunes, 5 projets de formation sur les 5 dernières années et 5 gros projets de 20, 24 et 30 mois. Certains sont en train de finir cette année dans différents domaines, l'employabilité des personnes adultes, l'employabilité des jeunes en situation et en risque d'exclusion sociale. On a aussi travaillé sur un projet sur le radicalisme où on a développé des outils qui vont permettre aux formateurs et aux responsables d'associations de pouvoir aborder ces éléments, ces aspects en fait dans leurs différents cours, dans leurs différents ateliers, et même aux professeurs dans les collèges de pouvoir utiliser ces outils pour développer des cours sur ces thématiques. Là. Actuellement, nous sommes sur un gros projet avec le gouvernement local sur la préparation et l'employabilité de 30 femmes sur 2 ans, de 30 femmes migrantes qui ont le profil de migrantes, parce que vous savez, les personnes qui viennent comme nous dans les pays européens et qui arrivent, on n'a pas généralement de connexion ni de source pour pouvoir travailler, parce que soit on nous demande une formation et on ne nous homologue pas notre formation d'origine, soit on nous oblige par exemple à parler la langue, mais en fait c'est tout un long processus, on n'homologue pas notre formation, on nous oblige de parler la langue et on ne valorise pas notre expérience. Pourtant, beaucoup de personnes qui viennent, certaines peut-être n'ont pas d'études, mais beaucoup ont des outils, c'est-à-dire des connaissances, c'est-à-dire de l'expérience en couture, en cuisson, en cuisine, mécanique, ainsi de suite. Certains ont certaines formations qui ne peuvent pas être valorisées. Donc notre programme, ce programme qu'on a proposé, qui est en train d'être validé, vise donc à outiller ces 30 personnes
pour qu'à la fin des 2 ans de formation et de suivi, de coaching et de mentoring, qu'elles puissent créer des entreprises parce qu'aujourd'hui, le problème d'employabilité est un problème fondamental. Dans l'Union européenne, l'Espagne est le premier pays avec le taux de chômage haut. Près de 30% des jeunes sont en chômage et c'est tout un problème. Et ils veulent meubler les prochains projets sur des projets qui boostent l'entrepreneuriat et surtout les femmes. Donc voilà un peu ce que je fais au quotidien. Nous sommes dans une vague d'activités, des voyages, des séminaires internationaux qui nous permettent de multiplier et de faire grandir nos différentes organisations. Donc, nous sommes ouverts à tous jeunes au niveau du Cameroun ou à vous, les ASEC, qui avez des idées de projets, qui voulaient créer soit des entreprises, soit des associations pour répondre aux problèmes sociaux. On peut vous accompagner dans une collaboration, dans un partenariat de collaboration où nous allons vous accompagner et nous allons tous gagner. Alors voilà, j'arrête là avec la question que je voulais laisser avant. Prenez soin de vous et bon séminaire.